Dans ce budget, Ottawa a annoncé son intention de réduire la taille de l'État de 5 000 postes pour économiser 4,2 milliards de dollars sur 4 ans. Ça serait fait avec l'attrition comme les départs à la retraite. J'en discute avec la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, vous vous en êtes tenu à votre déficit de 40 milliards de dollars, mais la dette publique, on le sait, s'élève aujourd'hui à plus de 1,2 trillion de dollars et les charges d'intérêt sur cette dette devraient s'élever à 64,3 milliards de dollars en 2028-2029. Dans ces conditions, pourquoi ne pas éliminer davantage d'emplois dans la fonction publique? Il y a beaucoup de choses dans cette question, donc je voudrais commencer par dire que nous avons une position solide comme gouvernement du Canada avec notre fiscale situation. Par exemple, nous avons une cote de crédit AAA. Nous avons le plus bas ratio dette du PIB dans le G7. Nous avons un faible taux de chômage. Donc, il y a des indicateurs très solides. Donc, ça, c'est la place où nous devons commencer cette conversation. Donc, la deuxième partie de votre question était au sujet de 5 000 emplois et les fonctions publiques dans notre gouvernement. C'est une matière d'examiner notre service public et trouver les espaces où nous pouvons réduire la fonction publique, pas avec les coupeurs, mais avec l'attrition naturelle. Et ça, ce que la ministre des Finances a dit hier, c'est une matière d'attrition naturelle. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire aujourd'hui ou demain. Donc, c'est une matière d'avoir cette examination, cette conversation avec les gestionnaires, avec les ministres, pour trouver où nous pouvons faire la deuxième partie de notre revue de dépenses, comme nous avons vu dans le budget 2024 hier. Alors, 5 000 fonctionnaires par attrition naturelle, est-ce que c'est vraiment significatif et est-ce que c'est suffisant là par rapport aux plus de 350 000 fonctionnaires fédéraux? Encore, c'est une bonne question, bien sûr, mais on doit commencer d'examiner la taille de le service public. Et ça, c'est la place où nous pouvons le faire dans la deuxième partie de notre revue de dépenses. Dans la première partie, nous avons trouvé 15,8 millions de dollars sur 5 ans et j'ai livré ces résultats dans le Main Estimates dans le mois de février. Donc, la deuxième phase de notre processus est d'examiner la taille de le service public et de trouver où nous pouvons réduire cette taille. Ce n'est pas facile, c'est une matière d'avoir cette conversation, mais nous avons vu après la pandémie, par exemple, que nous n'avons pas besoin tous les programmes que nous avons eus pendant la pandémie. Donc, c'est une matière d'examiner ces programmes-là, la taille de la fonction publique et trouver les cas pour réduire la taille de service public. Bon, vous avez annoncé en août 2023 que les ministères fédéraux doivent trouver 15 milliards de dollars de dépenses qui pourraient être coupées. Combien a été économisé depuis le dernier budget? Presque ce montant-là. Donc, nous avons réussi de trouver beaucoup d'argent avec ce processus. Tous les ministres étaient là avec moi pour examiner leur budget, pour examiner leurs coûts et où nous pouvons trouver les cas, l'approche pour notre gouvernement, parce que nous avons vu qu'il y a des cas où on peut changer la direction, par exemple avec les contrats externes. Par exemple, avec les voyages exécutifs,
Nous avons vu qu'on peut sauver d'argent là et réalloquer cet argent vers nos priorités gouvernementales comme l'économie, comme l'environnement, comme le logement abordable. Ce sont des exemples extraordinaires et importants, surtout après le budget 2024. Alors, Madame la ministre, vous faites ces efforts pour trouver des économies dans l'appareil fédéral. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les 11,6 milliards de dollars, là, un investissement supplémentaire annoncé par le gouvernement cette année? Est-ce que c'est raisonnable? C'est une matière de continuer d'examiner où nous pouvons investir dans notre économie, dans les gens, dans notre économie, en même temps d'avoir une économie qui travaille pour tout le monde. Et ça, c'est bien sûr une place où nous pouvons commencer, mais toujours nous avons beaucoup de travail à faire. Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, merci. Merci à vous.